Bonsoir à tous. Donc, nous allons commencer le Pérécret ce soir, Igeret Tchouva, page 194, 15 même d'ailleurs. Donc, on va rappeler, comme d'habitude, ce que nous avions dit jusqu'à présent, enfin, brièvement bien sûr, enfin, sur quoi nous étions restés. On avait expliqué les conséquences de la Avera. On avait dit que celui qui commet une Avera touche à un effet, si on peut dire, sur le He de Shem Havaye, le deuxième He du nom de Dieu, c'est-à-dire le He Tata'a, comme il est appelé. Pas en bas, le He est appelé He Tata'a. Ce n'est pas sur le He d'en bas. Non. Ça veut dire, alors ce He, pourquoi il est appelé Tata, il représente quelque chose de très précis, mais on va en reparler, donc je ne vais pas déjà le dire. Ce qui veut dire en tout cas, c'est ce qui nous est enseigné, c'est que par la Avera, quand Chavesham, un juif comme une Avera, alors il a dérangé, si on peut dire, le He Tata. Il a déplacé, il a détaché des autres lettres du nom de Dieu. Et donc, c'est des conséquences spirituelles très importantes. Et pour ça, pour les réparer, il faut qu'il fasse tchouva. Qu'est-ce que c'est tchouva? Nous a dit le Tanya au sens profond, puisque la définition de la tchouva est bien connue, c'est azivat achet, c'est abandonner la faute, renoncer à la faute. Maintenant, au sens profond, qu'est-ce que fait tchouva? Tchouva se découpe en deux. Tachouv d'un côté et hé. Ramener le hé, c'est-à-dire qu'il faut remettre le hé à sa place. Le remettre là où il était. On va expliquer ce que ça veut dire encore. Maintenant, remettre le hé à sa place, comment faire? Qu'est-ce que ça signifie? En réalité, on le comprend très bien parce que le dernier hé représente l'attribut de Malchut, et particulièrement Malchut Shamaim, Kabbalatol. Or, par la Avera, pourquoi est-ce que ça touche dans ce hé-là? Parce que par la Avera, on a déplacé le hé, on a touché dans le Kabbalatol. On a rejeté le Malchut Shamaim. Donc maintenant, qu'est-ce que fait que la réparation? C'est de reprendre le He, donc Malchut Shamaim, notre lien avec Malchut Shamaim, ça veut dire le Kabbalatol, et de rétablir. Dans ce cas-là, ça va rétablir le He, mais on va aller plus loin aujourd'hui. Parce que quand on parle du fait qu'on ait touché le He Tata, ça signifie qu'il faut le rétablir par Tshuva Tata'a. Premier degré de la tchouva inférieure. Tchouva inférieure, ça signifie que, on parlera plus tard de tchouva ila, bien sûr, mais tout de suite, dans ce chapitre, dans la deuxième partie du chapitre, le Admour Azaken va nous expliquer ce que tchouva ila. Mais pour le moment, nous parlons de tchouva tata, c'est celle à laquelle nous devons tous aspirer, que nous devons tous faire, réparer les conséquences de nos fautes, sachant que ces conséquences de nos fautes sont extrêmement graves, puisque en dehors du fait, du point de vue mystique, on va dire, qu'on a touché le He Tata, on a aussi, puisque nous avons un lien avec Dieu qui est comparé Yaakov Revel Nachalato, c'est comme une corde qui nous réunit à Dieu, et quand on est en train d'enfreindre la volonté de Dieu, on est en train de couper la corde. Alors soit, quand c'est une faute qui est Chayav Karet ou Mitat Beddin, alors dans ce cas, c'est la corde qui est tranchée d'un coup et le lien disparaît, ou alors, mais même quand on fait une Avera qui n'entraîne pas un Chayav Karet ou Mitat Beddin, mais malgré tout, comme la corde, c'est comme si la corde était tissée de 613 brins et qu'à chaque fois, on est en train d'enlever un brin. Donc, on finit par affaiblir et couper la corde, de fait, même si la peine n'était pas celle de Karet ou de Mitat Beddin. Donc, tout cela, il faut le ressouder, tout ça, il faut le refaire. C'est à ça que sert la tchouva. Et le Tanya a continué en nous disant, alors qu'est-ce que ça veut dire tchouva? Comment on fait tchouva? Puisque l'Admour Azaken a employé un mot très fort. Il a dit, il faut réparer tout ça par une tchouva nechona. Autrement dit, une notion de tchouva nechona. Donc, on comprend très bien, quelqu'un peut vouloir faire tchouva, il peut vouloir avancer, mais sa tchouva n'est pas nechona. Elle n'est pas correcte, elle ne marche pas. Donc, il faut tchouva nechona.
Qu'est-ce que c'est qu'une tchouva nechona? Comment on fait tchouva nechona? C'est une vraie question. Alors, comment fait-on tchouva nechona? Eh bien, le Admour Hazaken nous a indiqué deux chemins qu'il faut avoir ensemble. C'est-à-dire, c'est pas on choisit celui qu'on veut. Le premier chemin de tchouva nechona, c'est de demander rachamim à Dieu. Pourquoi on demande rachamim à Dieu? Pourquoi on demande sa miséricorde? Parce que la miséricorde de Dieu s'applique à lui-même en réalité. On demande à Dieu miséricorde parce qu'il y a une partie de lui qui est en nous. Et cette partie de lui qui est en nous, notre nefesh elokit, notre neshama, si on veut, cette partie de lui qui est en nous, on l'a fait descendre très bas. On l'a fait descendre dans les clipotes. Quand on commet une affaire, on est en train de la faire descendre. Et le Tanya l'avait précédemment comparé à la situation où quelqu'un prend la tête du roi et la met dans un seau rempli de saleté. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas d'abaissement, d'humiliation plus grande pour le roi. Or, c'est ce que Chazvé Shalom, un juif, fait quand il commet une affaire. Donc, dans ce cas-là, on dit à Dieu, voilà, il faut avoir Rachamim pour faire partie de toi qui est en nous. Faites partie de toi qu'on a fait descendre, qu'on a fait descendre maintenant dans la saleté, dans l'impureté. Il faut nous aider à la faire ressortir, à la faire remonter. Et donc, il y a fait le premier chemin. Et le deuxième chemin, parallèle, c'est-à-dire, c'est un chemin qui va ensemble. Comme on a dit, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Le chemin qui va avec, c'est le chemin qui est d'avoir un cœur brisé. Exactement. Qu'est-ce qui a marqué? Il y a marqué comme fin que Zevar l'Elokim, Lev Nishbar Venike. Une offrande, un Zevar, leur sacrifice, si on peut dire, pour Elokim, ça c'est Lev Nishbar Venike. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on voit que, comme on a expliqué juste avant, normalement, un korban, il n'est jamais donné pour Elohim. Ce n'est jamais ça qu'on trouve dans la Torah. Dans tout le texte de la Torah, qu'est-ce qu'on voit? On voit korban, c'est l'Hachem, c'est korban l'Hachem. Pas korban Elohim, ce n'est pas écrit ça. Et exactement, parce qu'un korban, c'est pour availler, c'est une data chesed, une data chamim. Alors que l'Elohim, ça veut dire femidata din. Mais parce que là, on ne parle pas d'un korban au sens simple. Le cœur brisé, c'est une œuvre de din, c'est une œuvre de gvoura, et c'est ça qu'on doit offrir à Dieu. Qu'est-ce que ça? Pourquoi? Parce qu'en réalité, il s'agit d'abattre la clipa, a-t-on expliqué. Or, la clipa, sa caractéristique, c'est quoi? Sa caractéristique, c'est de vouloir s'étendre partout, de vouloir tout remplir. Pas s'éparpiller, grossir jusqu'à tout remplir. Or, quand on lui montre qu'elle n'a pas de métiote, pourquoi? Parce qu'on est en train de lui dire, moi j'ai un cœur, enfin pas en train de lui dire, de lui montrer. C'est une image comme le cœur qui se déverse ça. Non, mon cœur est brisé, je ne suis rien. Pas le cœur se déverse, c'est pas qu'il est brisé au sens matériel, brisé au sens spirituel. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On lui retire son existence, on retire sa métiote puisqu'on retire la nôtre. Nous sommes l'incarnation de cette clipa, bien sûr. La clipa, ce n'est pas une puissance extérieure, c'est nous-mêmes, c'est ce que nous avons en nous, notre aspect matériel. Quand on est en train de retirer notre propre existence, notre propre métiote, alors dans ce cas-là, on est en train de retirer celle de la clipa. Ça veut dire Lev Nishbar Venike. Maintenant, il ne faut pas avoir tout le temps, nous attendons. Il y a des moments propices pour ça. Dans l'Admour Hazaken a dit, les moments propices, il a commencé par nous parler de Tikkun Chatzot. Et puis, c'est très bien, l'Admour Hazaken lui-même a dit que déjà en son temps, ce n'était pas pour tout le monde Tikkun Chatzot. C'est un degré, c'est un très haut degré, c'est un degré spirituel. C'est vraiment pas pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Kriyat Shema avant de dormir. Ça, c'est le moment propice de penser à tout ça en examinant ce qu'on a fait dans la journée, en réfléchissant à soi, en réfléchissant à la grandeur de Dieu, etc., etc. Et même là, on n'arrivera pas tous les soirs. C'est très possible aussi.
Et même si on n'arrive pas tous les soirs, alors il faut avoir au moins fixé, comme a dit l'Admour Azaken, une fois par semaine, une fois par mois, au moment où on est en train de réfléchir. Et comme on voit, comme on dit, c'est d'ailleurs dans le Sido, qu'on dit, on est en train de rappeler dans le Kriyat Shema, avant de dormir, on est en train de rappeler que si j'ai fait ça, ça entraîne telle chose, que j'ai touché dans telle lettre, etc., etc. Donc, c'est tout ça qu'il faut voir. Et quand on réfléchit à tout ça, alors dans ce cas-là, on va créer en soi un vrai Lev Nishbar Venitke. Et donc, tout vient d'un peu de la réflexion, comme on a dit. Et tout ça, ça va nous permettre de chasser la clipa et donc de réparer, de ramener le He Tata'a à sa place. Donc, on en était là, c'est ce qu'on avait dit à peu près les fois précédentes. Maintenant, le Admour Azaken va entrer dans un nouveau sujet, enfin un sujet complémentaire. Le chapitre, en vérité, le chapitre Chet, dans lequel nous allons entrer maintenant, est un chapitre qui se divise en deux parties. Dans une première partie, le Admour Azaken va nous parler de Rachamim, c'est-à-dire les Yud Gimel Midot HaRachamim, les 13 attributs de miséricorde. Et il va nous expliquer pourquoi on a besoin d'avoir recours à elles pour opérer toute l'œuvre qu'on a dite. Ensuite, le Admour Azaken, dans une deuxième partie, va nous parler de Tshuva Ila, le deuxième degré de Tshuva. Puisqu'une fois qu'on a fait Tshuva Tata, c'est logique même, d'ailleurs il va nous le dire, une fois qu'on fait purifier, qu'on a fait Tshuva Tata, c'est-à-dire qu'on a effacé les conséquences des fautes en clair, c'est ce que ça signifie. Alors dans ce cas-là, puisqu'on est poussé par un esprit de Tahara, de pureté, on peut penser à Tshuva Ila. Et on va expliquer ce que ça veut dire Tshuva Ila. Alors qu'il n'y a pas du tout le même sens que Tshuva Tata. Tshuva Tata, c'est effacer les fautes. Donc si on a fait comme il faut, on a effacé. Donc, évidemment, on peut se demander pourquoi Tshuva Ila, qu'est-ce qu'on a besoin du deuxième Tshuva, d'un deuxième type de Tshuva, alors qu'on a déjà fini Tshuva Tata et que ça suffit. On a tout réalisé. Donc, on va répondre à cette question-là, deuxième partie du chapitre, où on va nous expliquer ce qu'est Tshuva Ila et comment on s'y prend. En tout cas, on a un peu de travail encore. Pérécrète. C'est-à-dire que même si vous croyez que parce que vous aviez fait Tshuva Tata, que c'était terminé, ben non. Maintenant, on attend de vous Tshuva Ila. C'est un travail de titan. Non, c'est juste un travail de tzaddik. C'est presque la même étymologie. Titan, tzaddik. Pérécrète, donc. 8e chapitre. Veine. Achare arkat adad bechol anal. Une fois qu'on se sera approfondi dans tout ce qui a été dit. Yochal levakesh bemet meum kadeliba kerov rachamecha meche peshay vechu. Une fois qu'on a, oui, mais là on ne le prend pas au sens, on a cité Télim. C'est très concret. C'est pas on cite un pasuk. Une fois qu'on sera approfondi dans tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire, je répète, on a eu Lev Nishbar Venitke, on a fait tout cet effort-là d'introspection, de Cheshbon, etc., etc. Alors on pourra demander Behemet, avec sincérité. Et on sait très bien que le Emet est une chose essentielle, que sans le Emet, rien ne veut rien dire. Mais Umka Deliba, du profond du cœur, qu'est-ce qu'on va demander? Kerov Rachamecha, selon comme fait l'abondance de ton Rachamim, de ta miséricorde. Meche Peshaï Vechulu, efface mes fautes. Et on a cité le mot Peshaï, c'est-à-dire y compris les fautes volontaires, y compris les plus graves. Qu'est-ce que vous avez remarqué? On a dit Kerov Rachamecha, comme c'est l'abondance de ta miséricorde. Autrement dit, à quoi fait-on référence ici? À quoi le pasuk fait référence? Pourquoi le Mourazaken nous parle de ça? Parce qu'il s'agit maintenant, pour parvenir à l'accomplissement désiré, il faut éveiller chez Dieu les Yud Gimel Midot Arachamim, les 13 attributs de miséricorde. C'est ça, Rov Rachamecha. C'est sa grande miséricorde, c'est ça. Ce sont les 13 attributs de miséricorde.
Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quand on va réfléchir, on revient sur un point qu'on avait déjà dit, on avait annoncé au début, qu'il y a deux chemins de tchouva qu'on doit mener conjointement, qui étaient bien sûr l'Evnishbar Venike, le cœur brisé, comme on a dit, mais aussi demander à Dieu Rachamim. Alors quand on a vu, quand on a accompli tout ça, on peut demander vraiment, sincèrement, ta miséricorde, Meche Pesha. Pourquoi? Ki azay tikva belibo behemet, godel arachmanut, al prinat elokut shebenafsho veshel ma'ala kenal. Parce qu'à ce moment-là, ça va être fixé dans son cœur la grande rachmanut, la grande pitié, la grande miséricorde qu'il doit y avoir sur le degré de la divinité qui se trouve dans l'âme et qui est en, comme on a expliqué avant. Alors, parce qu'en réalité, on n'était absolument pas conscient, avant la réflexion, avant le lève nishbar venike, avant qu'on ait le cœur brisé, on n'était absolument pas conscient de ce qui se passait. Pourquoi? Parce que comme il est écrit, il y a un passage comme ça dans mon Tehillim, Kol apshaim techase ava. Toutes les fautes, toutes les pshaim, techase ava, l'amour va les recouvrir. Alors sur ce passage, il y a deux interprétations. La première interprétation positive et sympathique, c'est l'amour de Dieu. Pshaim, on parle d'abord de choses très graves. Hein. Encore une fois, pshaim, ça veut dire des fautes volontaires, les degrés les plus graves. On dit kol pshaim terase ava. Toutes les fautes, l'amour va les recouvrir. Quel amour? Alors, comme je dis, l'interprétation sympathique, c'est de dire c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu recouvre toutes les fautes. Il y a une interprétation qui est moins sympathique, mais qui est tout aussi exacte, hein, bien sûr. C'est Kol hapshaim, elle est dans Derech Mitzvotecha, donc elle est vraiment très exacte. Kol hapshaim techase ava, toutes les fautes graves, l'amour que l'on éprouve pour soi-même va les recouvrir. C'est-à-dire notre amour, l'amour qu'on a pour soi. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est le sujet? Le sujet, c'est que on n'aime pas voir ses propres fautes. On s'aime trop pour ça. Et personne ne s'aime autant que soi-même. Et donc, dans ce cas-là, à chaque fois qu'on va regarder une faute, on va éviter de la voir. Comment on va faire? On va trouver toujours des bons prétextes. Hein. On va dire, allez, quand il y a une sikha du rabbi comme ça, la première chose qu'on va dire, c'est pas vraiment une faute. Pas grave. Il y a des fois, on est obligé de dire que c'est une faute. C'est tellement gros, tellement grave, que même soi-même, on ne peut pas s'illusionner et croire que c'était rien. Alors, on passe à on fait une retraite stratégique, comme on dit dans l'armée. On dit oui, c'est vrai. C'était une grosse faute, mais il y a pire que moi. Et quelquefois, quand on réfléchit un peu, qu'on est honnête avec soi-même, on se dit non, il n'y a pas pire. Dans ce domaine-là, je ne peux pas dire qu'il y a pire. Alors c'est très grave, comment on va faire? Alors dans ce cas-là, on va trouver autre chose. L'autre chose, ça veut dire, oui c'est vrai, c'est très grave, et il n'y a pas pire que ce que j'ai fait. Mais il faut comprendre le milieu où je vis, et le contexte, et notre époque, elle est tellement dure. On entend dire ça tous les jours. Hein. C'est ce qu'on vient de parler. Et les conditions. Ça, c'est Kol hapshaim techase ava. On s'aime tellement qu'on ne veut pas reconnaître qu'on a fait des fautes. On ne peut pas le supporter. Alors, c'est pour ça qu'il y a une grande rachmanout en réalité. Parce que puisqu'on s'aime tellement et qu'on n'arrive pas à prendre conscience qu'on a fait la faute, alors ça nous empêche de faire tchouva en réalité. Pourquoi on ne va jamais faire tchouva? Pourquoi il peut arriver qu'on ne fasse jamais tchouva? Parce que pour faire tchouva, il faut d'abord prendre conscience qu'il y a eu quelque chose de mal. Mais si finalement ce n'était pas très grave, ou les autres ils font pire, ou ce n'est pas vraiment notre faute, mais c'est le contexte général, l'environnement. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de quoi faire tchouva. Alors c'est pour ça qu'il faut demander à Dieu une grande rachmanut. Regarde ce qui est devenu la partie de Dieu que tu as mis en nous. On l'a fait descendre dans les clipotes. Et quand on l'a fait descendre dans les clipotes, ce n'est pas seulement la partie qui est en nous, c'est aussi ce qui est en haut. Pourquoi? Parce que
c'est Chevel. Chevel Nachalato, comme on a dit. Le lien qui unit les Juifs à Dieu, c'est comme une corde qui a une extrémité inférieure et une extrémité supérieure. Dans une corde, quand on agite l'extrémité inférieure, ça fait quelque chose dans l'extrémité supérieure aussi. Et donc, on va demander Racham. Ça nous a fait dit, ça. Ça nous a fait dit, ça. De quoi? C'est le fait qu'on ne reconnaisse pas. Bah, évidemment. Les évidemment. Les générations, ça vous dit. Bah, Oui. Évidemment. Justement, tout le travail, c'est ça en réalité. Tout le travail, qu'est-ce qu'on a dit, Lev Nishba Venitke, c'est exactement ça. Pourquoi il ne faut pas le reconnaître? Parce que ça gêne notre métier. Tout à coup, on se rend compte qu'on n'est pas un type extraordinaire. On n'est pas quelqu'un de bien. On se rend compte que quelqu'un se regarde dans un miroir et se dit, je suis une ordure. Il est dur. Spirituel. Donc, c'est extrêmement difficile. Donc, évidemment, il ne va pas le faire. Et tout l'effort, toute la avoda, c'est ça. Tout l'effort de l'Ev Nishbar Nikke, toute la réflexion, comme on a dit, Tikkun Chatzot, tout Kriyat Shema, etc., c'est ça. C'est prendre conscience de ce qu'on est. Mais dans ce cas-là, on arrive à un problème. Une fois qu'on a pris conscience, qu'est-ce qu'on fait? Il faut demander Rachamim. On va dire pourquoi. Parce qu'on est en train de dire, après tout ce qu'on avait dit les fois précédentes, on est en train de dire que pour s'en sortir, une fois qu'on a pris conscience, il faut demander à Dieu Rachamim, la miséricorde. Miséricorde, pourquoi? Pour la partie de lui-même qu'il a mise en nous, dans notre âme, et qu'on a fait descendre à un niveau tellement bas par nos actes de tous les jours. Et alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Ubazé yorer rachamim elyonim. Et comme ça, on va réveiller la miséricorde d'en haut. Miyud gimel midot arachamim, qui vient des 13 attributs de miséricorde. Anim shachot meratzon elyon baruchu, qui descendent du Ratzon Elyon, de la volonté de Dieu, un Irmas Bekotso Shel Yud, qui apparaît en allusion dans le nom de Dieu par la petite épine qui est en haut du Yud, la première lettre du nom de Dieu, Yud Kevav. Shel Mala Mala Meprinat Ashpa, Anishpat Meotiot Shem Havaye, qui est bien plus haute, je vais revenir sur tous ces points, qui est bien plus haute que le degré de recevoir la lumière divine au travers des lettres du Shem Havaye, Yud-Ke Vav-Ke. Qu'est-ce que c'est que Yud-Ke Vav-Ke? Les 4 lettres, on en avait déjà eu l'occasion de le dire. On a dit le Yud correspond à Chochma, le He correspond à Bina, le Vav correspond au Simidot, et le dernier He correspond à Malchut. Donc, quand on a dit Tshuva Tata, on fait remonter le He Tata, le deuxième He qu'on avait touché par nos fautes, comme on a dit tout à l'heure, c'est logique, parce que le dernier He représente le degré de Malchut, c'est-à-dire le rapport qu'il y a entre la divinité, le créateur et la création, et particulièrement quand on regarde du point de vue de l'homme, la lettre He, c'est celle envers laquelle, puisque c'est le rapport du créateur et de la créature, à la créature en réalité. La lettre He, c'est Kabbalatol Malchut Shamayim, accepte se soumettre à Dieu. Quand on n'a pas fait une mitzvah, quand on a fait Chas v'Shalom une avera, alors on a rejeté le Kabbalatol, on a rejeté cette soumission à la volonté de Dieu. Maintenant tout ça. Vous avez parlé que dans le Yud-Ke Vav-Ke, c'est une référence aux sphirotes à partir de Chochma, les villages jusqu'à Malchut. Et Keter, dont il n'y en a pas. Ne fais pas une sphira, Keter. Pardon? C'est au-dessus, comme son nom l'indique, Keter. C'est tout à fait autre chose. Donc, nous, on ne fait pas référence à Keter, comme on ne fait pas référence à d'autres degrés. Hein. Je veux dire, on n'a pas non plus parlé de Adam Kadmon, par exemple. Parce que c'est. Pardon, je comprends rien. Avec le masque, c'est un peu difficile. Adam Kadmon, on ne peut pas parler. Ah, si. On peut parler, mais bon, pas. Mais... On peut parler de rien. Ouais. Si on veut dire qu'on va parler concrètement, pourquoi
on parle d'une sphira. Moi, j'en ai pas rencontré dans la rue jusqu'à ce jour. Je ne vais pas serrer la main. Je veux dire, c'est des concepts abstraits par définition. Donc, maintenant, faut pas, nous n'avons pas de rapport direct avec ces degrés-là. Ce qu'on est en train d'expliquer fait le rapport avec le Kevavke, c'est pour ça qu'on en parle. Maintenant, tous les degrés qu'on a dit, Chokhmah, Bina, etc., sont des degrés, par définition, on l'a dit, c'est-à-dire des niveaux limités. Chokhmah, c'est Chokhmah, Bina, c'est Bina, les Midot, c'est les Midot, en particulier les Midot, il y en a 6, Chesed, Gvura, Tiferet, etc. Le dernier, c'est Malchut, c'est encore plus limité, c'est le contact avec la création. Il y a quelque chose qui doit dépasser. Autrement dit, chaque degré se revêt dans un niveau particulier, apparaît en tant que niveau particulier. Mais il y a quelque chose qui anime tous les niveaux, qui n'est pas limité. Ce degré-là, c'est ce qu'on appelle Ratzon Ha'elyon. Ratzon Ha'elyon, bon, quand on traduit simplement habituellement, on dit la volonté de Dieu. Alors, quand on pense à la volonté de Dieu, on pense à la volonté de l'homme. Dieu veut quelque chose, ben il nous dit. Les mitzvot, c'est un effet de la volonté de Dieu. Mais ça veut dire aussi bien autre chose. Tandis que toutes les midot sont ce qu'on appelle un corps pnimi, c'est-à-dire un niveau identifiable qui pénètre à un degré particulier. Le ratson est un corps makif. C'est une force englobante, enveloppante. Prenons un exemple très simple. Si on regarde chez l'homme, les actions de l'homme sont toutes alimentées par le ratson, par la force de volonté que Dieu a mise en nous. Alors prenons, encore une fois, prenons un exemple très simple. Je veux penser à quelque chose. Vous avez remarqué l'expression que j'ai employée. Je veux penser. Autrement dit, une force aussi fine que la pensée a été mobilisée par un ratson, par une volonté de penser. Ce n'est pas qu'il y a un ratson dans le cerveau, mais le ratson a fait bouger le cerveau. De la même manière, à l'opposé, je veux marcher. Là, la marche a été motivée par un ratson, par une volonté. Remarquons encore plus, lorsque je décide de marcher, c'est-à-dire que je décide de bouger mon pied pour avancer, le ratson a immédiatement agi. Dès que je l'ai voulu, mon pied a avancé, ou j'ai bougé ma main, ou toute autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire, cette observation? Comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu de délai de transmission? Si le ratson est une force parmi les autres, qui a son siège dans le cerveau comme toutes les autres, dans ce cas-là, j'aurais dû enregistrer un certain délai de transmission entre, par exemple, l'ordre qui part de mon cerveau et le moment où mon pied va réagir pour bouger, où ma main va réagir. Il n'y a pas de délai de transmission, c'est instantané. Comment ça se fait-il? C'est parce que la volonté ne correspond pas à un degré, elle est le tout, elle est la globalité, elle ne pénètre pas, mais elle enveloppe chaque chose. C'est ce qu'on appelle un corps makif, une force enveloppante, englobante. Ici, nous avons deux choses. Nous avons toutes les mitzvot qui sont liées aux différents attributs, qui sont liés au Shem Havaye, Yud Kevavke, comme on a dit, on a touché Hetata, etc., etc. Et on avait expliqué juste avant, dans la fin du chapitre précédent, que quand on a enfreint telle chose, on a touché dans le Yud, quand on a enfreint telle chose dans le He, etc., etc. Maintenant, dans la volonté, c'est autre chose. Ce n'est pas qu'on a touché. La volonté divine, c'est ce qui anime l'ensemble en l'englobant et en l'enveloppant. Une question. Oui. À partir du moment où il y a des choses qui bougent avec une volonté sans réfléchir, c'est-à-dire c'est complètement automatisé, c'est une volonté automatisée. Je ne suis pas en train de réfléchir à marcher, je marche et c'est automatisé, c'est-à-dire ça se place dans l'inconscient complètement. Ce n'est pas du tout inconscient. Ça, c'est l'apparence. Comme on a dit, il n'y a pas de délai. C'est ce qui te fait croire que c'est inconscient. Mais c'est parfaitement conscient. C'est automatisé, c'est automatisé. C'est-à-dire, tu viens de dire en d'autres termes ce qu'on a expliqué à l'instant. Ce n'est pas automatisé, c'est que la volonté est présente dans ta jambe pour marcher,
au même titre qu'elle est présente dans le bras pour qu'il bouge, au même titre qu'elle est présente dans le cerveau pour qu'il pense. Elle n'a pas de réceptacle particulier qui nécessite d'appuyer sur un bouton de commande pour que les organes marchent. Ce n'est pas automatisé, ça va de soi parce que la volonté est partout. Et donc ici, le Ratson est donc partout, comme on a dit. Maintenant, le Ratson Elyon, ce Ratson, où est-il dans le Shem Havayé? Puisque le Shem Havayé, c'est l'ensemble de la création, le résumé de l'ensemble de la création, si l'on peut dire. Alors, où est le Ratson, où est la volonté? Le Tanya vient de nous le dire, c'est dans le Yud, première lettre du nom de Dieu, mais dans ce Yud, pas tout le Yud, parce que le Yud m'a dit que c'est Chokma, c'est quelque chose qui dépasse. Dans le dessin du Yud, il y a une petite pointe. La pointe est au-dessus de la ligne. On demande à un sophère, il saura dire que quand il fait le Yud, il fait alors, la barre supérieure du Yud, il est fait de quoi un Yud? Il est fait d'une petite pointe, d'une barre et puis d'une petite pointe. La petite pointe vers le bas, on va laisser de côté. La barre, c'est le Yud lui-même. Et il y a une petite pointe au-dessus de la ligne. Cette petite pointe-là, c'est ce qui dépasse Chokhmah, qui est au-dessus de. Et c'est pour ça que dans la graphie du Sofer, elle est au-dessus de la ligne, justement, pour dire qu'elle est au-dessus de la lettre. Au-dessus de la lettre, parce que c'est justement la représentation de Ratson Elyon. Et que ce Ratson Elyon, c'est bien plus haut que tous les degrés de toutes les lettres qui sont, comme on l'a dit, des degrés limités. Ratson Elyon, c'est la source de Yud Gimel Midot HaRachamim. On va le dire tout de suite. Pas Yud, la pointe du Yud. Non, je dis que c'est du Yud qui vient. Je dis Yud Gimel Midot HaRachamim viennent de la pointe du Yud, Ratson Elyon, et pas du Yud. Parce que si tu dis du Yud, tu as démoli tout ce qu'on vient de dire, tu vois. Ça se trouve dans Keter, Chaim. Exactement. On peut le dire aussi comme ça. Le Velachen. Et c'est pour cette raison-là que puisque dans le Velachen, il faut suivre le raisonnement qu'on vient de faire, dans le Velachen, qu'est-ce qu'on veut dire? Puisque les mitzvot sont liés avec les lettres du Shem Havayé, limitées à 1 degré, toute leur importance, on n'est pas en train de rabaisser l'importance des mitzvot, bien sûr, mais elles sont toutes liées à elles-mêmes, à ce degré-là. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'où elles tirent leur vitalité qui leur est supérieure et qui peut permettre de réparer, parce que pour réparer, il faut être supérieur à ce qu'on répare. Le plombier le sait, s'il est un tuyau, il ne peut pas réparer le tuyau. Il faut qu'il soit le plombier pour réparer le tuyau. Eh bien, c'est la même chose, si on peut dire. Le Ratson Elyon, le degré de Ratson Elyon peut permettre de réparer les degrés inférieurs parce qu'il leur est supérieur, il leur donne la vie, c'est lui qui les pense, si on peut dire. Ce degré-là est représenté, comme on l'a dit, par la petite pointe du Yud. Et donc, pour cette raison, comme il leur est supérieur, alors la chen a Yud Gimel Midot HaRachamim Menakim Kol Abgamim. C'est pour ça que les 13 attributs de miséricorde nettoient tous les défauts. Donc, Moshe Katouv, comme c'est marqué, Nose Avon Vafesha Venake. Comme il est écrit que Dieu supporte Avon, Pesha et Nake. Donc, vous avez remarqué qu'il y a quelque chose qui vous choque certainement. Il manque un mot. Non, il manque un mot. Vechata, exactement. Alors, le Admour Hazaken, rassurez-vous, ne s'est pas trompé. Il n'a pas oublié le pasuk. Mais chacun de ces mots, Avon, Pesha et Nake, correspond à 1 degré de Avera. Chata, non, Chata correspond, comme on dit, Korban Chatat. Un Korban Chatat fait offert pour quoi? Bravo. Pour les fautes Beshogeg, involontaires.
Or, on n'a pas besoin de Yud Gimel Midot HaRachamim pour les fautes Beshogeg. Pourquoi? Précisément parce que c'était involontaire. Puisque c'était involontaire, on n'a pas fait descendre dans la clipa d'autant. Il faut une réparation, mais la réparation est beaucoup plus simple, parce qu'on n'a pas fait descendre le Nefesh dans l'histoire. Donc, quand le Admour Hazaken cite ça, alors il enlève le mot Khatar, pour nous dire que les fautes volontaires ne sont pas concernées. Involontaires, pardon, je dis le contraire de ce que je veux dire. Les fautes involontaires ne sont pas concernées, mais toutes les autres, oui. Et tous les Yud Gimel Midot HaRachamim interviennent pour effacer tout le reste. Alors à ce moment-là, Chouv, Veshuv, et alors, de nouveau, En Yenika le'achitzonim ve'asitra achara me'ashpaat he tata'a kenal. À ce moment-là, les chitzonim, ça veut dire les clipotes, n'ont plus de yenika, n'ont plus de succion de la vitalité, et ainsi que la sitra hara, de l'ashpa, de ce que donne le he tata kenal, de ce que donne le deuxième he du nom de Dieu, le dernier yutke vavke. Pourquoi? De quoi s'agit-il? Comme on l'a expliqué à plusieurs reprises, mais ça c'est tout l'effet de la Avera en réalité. Quand on fait une Avera, qu'est-ce qu'on fait? Quand on fait une Avera, on est en train de faire descendre la vitalité qui aurait dû être dans la Gdusha, de la faire descendre dans les clipotes. C'est-à-dire, c'est pas qu'on a fait une Avera, c'est pas bien, on va être puni dans le compte qu'à là-haut, on a eu une mauvaise note. C'est absolument pas de ça qu'il s'agit. Enfin, si peut-être un petit peu, mais ça c'est sans intérêt en réalité. Ce qui est en train de se passer, c'est que la vitalité qui devait renforcer la Gdusha a été renforcée à la Klipa. C'est comme si on avait un grand Kéli, c'est comme ça qu'il explique dans Derech Mitzvotera. C'est comme si on avait un grand Kéli où toute la Gdusha devait se déverser, toute la lumière devait se déverser. Maintenant, ce Kéli par la Avera, on a fait des trous dedans. Et par ces trous, la Klipa est venue sucer de la vitalité, de la vie. Pourquoi? Parce qu'elle en manque. La Klipa a le minimum de vitalité possible pour exister. Pourquoi? Comme on l'a déjà expliqué, pourquoi la Klipa existe? Pourquoi le mal existe, si on veut le dire comme ça? Le mal existe pour nous permettre de choisir le bien. Comme il est écrit, Natati lefanecha et achaim ve'atov ve'amavet ve'atara ou bacharta bachaim. J'ai mis devant toi le bien et le mal, et tu choisiras le bien, la vie. Sinon, d'autant plus qu'on ne pourrait pas avoir de fruits. Oui, mais à la limite, ça, c'est pas grave. Surtout, on ne pourrait pas être libre. On serait des automates. Oui, on serait des anges. Alors, exactement, on serait des automates à faire le bien. Et donc, pour nous permettre d'être libres, Dieu crée la Klipa, mais lui donne le minimum de vitalité nécessaire à son existence. Donc, la Klipa est toujours en quête de vie nouvelle. Et c'est pour ça qu'elle va sucer partout où la vie apparaît. Et c'est pour ça qu'on observe d'ailleurs très concrètement que dans toutes les choses où il y a beaucoup de vitalité, beaucoup de Gdusha, il y a toujours aussi beaucoup de Klipa. Il y a aussi beaucoup d'impureté tout autour. Pourquoi? Parce que, ce qui est logique en réalité, parce que la Klipa cherche la vitalité. Elle ne va pas aller dans les endroits où il n'y a rien à prendre. Elle va aller au contraire dans les endroits où il y a beaucoup à prendre. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que, comme il y a marqué, quand quelqu'un est très haut spirituellement, par essence, enfin par nature, qui a beaucoup de potentiel, il y a aussi beaucoup de Yetzara, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce que Féon, d'abord, il n'est pas libre. Et pourquoi? Parce que justement, la Klipa est attirée par la grande Gdusha qui se trouve à cet endroit. Exactement. Le protecteur, c'est les actions. Et voilà. David. Et donc, à partir, qu'est-ce que dit le Derech Mitzvotera? Il ne le dit pas exactement dans le même sens que le Tanya, mais tout le but, c'est de la tchouva, c'est de boucher tous les trous du Kéli. Et puis après, d'aller rechercher, bien sûr, la lumière qui a déjà été absorbée et de la faire ressortir de l'exil profond dans lequel elle est tombée. Mais maintenant, donc, à partir de ce moment-là, quand on a demandé quand on a imploré la miséricorde de Dieu, qu'on a
demander les Yud Gimel Not Arachamim, qui viennent tout nettoyer, toutes les fautes. Alors à ce moment-là, on a bouché les trous, pour reprendre les termes du Tzemar Tzedek, on a bouché les trous. Et les chitsonim, c'est-à-dire les clipotes, ne peuvent plus sucer, et la fitrachara ne peut plus sucer de ce que donne le he tata, comme on a expliqué. Ou basé, tashuv he tata limkoma. Les limkoma, pas limkora. Oui, mais c'est pas ça qui est écrit. Les ityared, on va laisser parler sur la version du Admorazaken est meilleure. Les ityared beyut kevav, vedai la mevin. Et comme ça, on va ramener le he tata à son endroit, puisqu'on l'a détaché de yud kevav. Alors, on va le rattacher à yud kevav pour reformer le yud kevav. Vedai la mevin, et ça suffit pour celui qui comprend. On va quand même un peu expliquer. Et ça veut dire quoi? Comme on a dit, le dernier He du nom de Dieu représente Malchut. Malchut, c'est-à-dire le lien entre le Créateur et la création. Malchut, c'est la Sphira, en fait, qui synthétise toutes les autres, toutes les précédentes depuis Chorma, et qui permet d'aboutir à la création d'un monde. Enfin, d'un monde, du monde, des mondes. Et donc, cet attribut-là est un attribut fondamental. C'est par lui que nous vivons d'une certaine manière. Maintenant, l'attribut de Malchut, comme son nom l'indique. Ce nom-là explique pourquoi Dieu a créé l'univers. Comme il est écrit, Ein Meler Blo Am, il n'y a pas de roi sans peuple. Quand Dieu, il faut même passer d'abord une étape avant que j'ai sauté. Parmi les définitions d'Akadosh Baruch Hu, on a celle qu'il est Kol Yachol. Il est tout puissant. Ça veut dire qu'il a un Koach qu'on appelle dans les Sfarim Koach HaYecholet, la force de toute puissance. Il peut tout faire. Rien ne. Donc il contient. Pourquoi? Il contient tout. Tous les potentiels, toutes les possibilités. Il est le tout. Maintenant, si Dieu contient tout, il contient aussi la volonté. Il peut contenir la volonté de régner, la volonté de Malchut. Quand Dieu veut exprimer sa capacité de Malchut, son attribut de Malchut, on va dire, alors Dieu décide de créer l'univers pour que cet attribut de Malchut puisse s'exercer. Puisque il faut une séparation entre le roi et le peuple pour qu'il existe un roi. Si, comme on dit toujours, c'est le fameux exemple qu'on donne, un père qui aurait 100 enfants, par exemple, dans les temps anciens, un homme qui a épousé 20 femmes, il a 5 enfants par femme, il a rapidement 100 enfants. Il a rapidement 100 enfants. Alors, ce n'est pas un grand roi, ce n'est pas un grand peuple, mais dans l'Antiquité, 100, c'est déjà une tribu, on peut être roi. 100 personnes. Mais pourtant, cet homme-là ne sera jamais roi. Pourquoi? Ce sera qu'un père de famille. Ce qui est une qualité tout à fait noble. Mais il ne sera pas roi, parce que ce sont ses enfants. Être roi implique d'être séparé de son peuple. Il faut avoir un peuple. Dieu veut avoir un peuple. Dieu veut avoir un peuple. Le peuple, c'est la création. C'est tout ce qu'il crée. Je ne parle pas de peuple juif au sens de peuple choisi par Dieu, ce n'est pas ça le sujet. Mais Dieu veut avoir un peuple qui s'adresse en tant que roi. Ça veut dire que quand nous ne respectons pas ce que le roi, entre guillemets, avec un grand R, nous dit, nous remettons en cause sa royauté. Donc, le malchut de Dieu, d'une certaine façon, dépend du kabbalatol, de la soumission du peuple juif. Ce qui signifie que nous avons touché au Retata dans la royauté de Dieu. Pour la reconstruire, il faut reprendre le kabbalatol, accepter de nouveau de nous soumettre à Dieu. Et ça, c'est justement tout le but de la Tchouva, c'est-à-dire de prendre le He et qu'ils se réunissent avec Yud Kevav. Vous avez remarqué le mot employé par Admorazaken, on n'a pas simplement dit, si on a été un pas plus loin, on n'a pas simplement dit comme auparavant de rétablir, de remettre,
Non, les Itziached, qu'il va se réunifier avec Yud-Kevav. C'est un mot beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce que ça, c'est le but. Tout le but de la création, c'est d'arriver au degré de Malchut. Tout le but que Dieu a voulu mettre en œuvre, c'est d'arriver au degré de Malchut et que de ce degré de Malchut, il y ait une création et qu'ainsi il y ait le fait que l'homme puisse s'attacher ainsi à Dieu par l'accomplissement de sa volonté. Vechen mamash lemata, benefesh elokit. Je pensais faire tout le chapitre, j'ai l'impression qu'on n'en fera que la moitié. Vechen mamash lemata, exactement pareil en bas. Benefesh elokit shebe Adam, dans le nefesh elokit, dans l'âme divine qu'il y a en l'homme. Chouv, à ce moment-là, on a le même résultat qu'en haut. Chouv, ein avnotechen mavdilim. À ce moment-là, vos fautes ne peuvent pas vous séparer de Dieu. Et comme il est écrit, il va nettoyer, il nettoiera. Il nettoie. Pourquoi il y a cette répétition? Il fait partie des Yud Gimel Mdotar Rachamim. Alors, il est menaké la shavim. Il nettoie les fautes pour celui qui fait tchouva. Autrement dit, celui qui ne fait pas tchouva, les fautes ne sont pas nettoyées. Lichotz, nakot, nafsham, milvushim atsoim, pour laver et nettoyer l'âme des vêtements sales. Em achitzonim, c'est-à-dire la klipa, les vêtements, pensée, parole, action, qui sont les vêtements de l'âme et qui sont maintenant souillés par le contact avec l'impureté. Kmo shekatov bigmara, comme la Gemara nous le dit, mais la favto vechulu, qu'elle l'entoure. Alors la Gemara là-bas parle de la klipa, de la avera en réalité. La Gemara n'emploie pas le terme de klipa, mais ça vient même, elle parle de la avera, des averot. Elle dit que quand un homme commet une avera, l'avera ne disparaît pas parce qu'il l'a commise. On dit que ce n'était pas un acte qu'il a fait, bon, c'est pas bien, et puis un jour il va rendre des comptes. Non, ce n'est pas seulement ça. Quand un homme fait une avera, dit la Gemara reste avec lui. Et elle l'accompagne partout. Et elle l'entoure. L'infavto, ça veut dire elle l'entoure. Elle l'entoure, elle est avec lui. Et quand il parle de ce monde, elle va aller au-devant de lui. Donc, la tchouva sert aussi à enlever ça. C'est ce que la Mourazaken, le Tania, a appelé qu'on est en train de retirer de l'âme, de tout nettoyer et d'enlever le vushim atsoim, d'enlever les vêtements sales. On va rajouter une phrase, on a presque fini, là, il est déjà 11h15. Donc, je ne vais pas commencer Tchouvaï là tout de suite. Je pensais qu'on allait tout finir, mais on va juste introduire ce qu'on fera la semaine prochaine. Elle sera Tachem. Oumachar, parce qu'il ne faut pas se croire qu'on a tout fini là. Là, on nous a expliqué comment faire Tchouva Tatar. Donc, on a tout terminé. Alors maintenant, c'est important ce qui va suivre, parce qu'on dira surtout la semaine prochaine, mais c'est important pourquoi? Parce que quelqu'un pourra avoir une question simple. On a fait Tchouva Tatar. Alors, ce n'est pas parce que ça s'appelle Tatar que c'est rien du tout. C'est Tchouva. C'est-à-dire, comme on vient de le décrire, qu'est-ce qu'on a dit? Il n'y a plus aucune faute. Tout a été effacé, on a eu le cœur brisé, on a fait appel à Yud Gimel Rachamim, le petit point du Yud, c'est venu d'en haut, il n'y a plus rien qui reste, tout va bien. On s'arrête là. Tout est bien, qu'est-ce qu'on nous demande de plus? Or, on nous dit ça ne marche pas. Il y a Tchouva Ila. Et à partir de là, on va parler de Tchouva Ila. Ça, c'est un des chidushim de la Chassidut, en réalité. Parce qu'avant l'enseignement du Baal Shem Tov, l'enseignement de Chabad plus particulièrement, on pensait qu'est-ce que c'est que la définition de la Tchouva? C'est pour qui la Tchouva? La Tchouva, c'est pour ceux qui ont fait des avérotes. Non, un tzaddik qui n'a pas de avérote. Il n'a pas besoin de tchouva. Tchouva, c'est pour les Rechaïm. Les Rechaïm, ou moi, ceux qui ont fait quelque chose de pas bien. Mais et c'était tout à fait étonnant d'ailleurs, parce qu'il y a plein de choses qui n'allaient pas. On connaît le fameux mot du Zohar, que Mashiach ata l'advat tzadikaya betchoufta. Mashiach va venir pour faire tchouva au tzadikim. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans nos définitions, la tchouva n'a pas de rapport avec les tzadikim.
Un des grands chidushim de Chassidut, c'est ça. C'est que la tchouva, c'est pour tout le monde, y compris pour les tzadikim. Donc, quand on a fait maintenant tchouva tata, on est donc un Baal tchouva. Pas un Baal tchouva au sens moderne. C'est le type qui ne mangeait pas kasher, voilà, il mange kasher, il ne respectait pas Shabbat, il respecte Shabbat, etc. Ça s'appelle un Baal tchouva. C'est très bien. Oui, c'est vrai, ça s'appelle un Baal tchouva. Mais ici, on parle d'autre chose. On parle du vrai Baal tchouva, c'est-à-dire celui qui a fait tchouva. Il n'y a plus qu'en pensée, en parole, en action, il est parfait. Or, celui-là, comme chez Baal tchouva, là où, comme dit Agmara, là où les Baal tchouva se tiennent, un Baal tchouva complet se tient, les tzadikim ne peuvent pas se tenir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, là, c'est ce que l'Admour Azaken va nous dire à partir de là, puisque maintenant, déjà, on a eu un esprit de pureté, de Tahara qui nous a emmenés, et on a tout enlevé, alors c'est le moment où jamais on peut à ce moment-là s'élever encore et faire Tchouvaïla. Alors Tchouvaïla, on en parlera la semaine prochaine. Mais bien sûr, on peut prendre le temps de répondre aux questions s'il y en a. Voilà, c'est mieux comme ça. S'il y a des questions, sinon on se donne rendez-vous jeudi. Alors, je vous souhaite beaucoup de réussite dans la Voda. Et Tata, pour commencer, quand on se reverra jeudi soir, on sera certainement tous déjà en train de chercher les chemins de Tchouvaïla. Donc, on en parlera à ce moment-là. Une bonne semaine. Ciao à toi.